Quand tu commences Tomie, tu crois lire une histoire d'horreur comme les autres. Mais très vite, tu comprends que Junji Ito n'a absolument pas signé une simple histoire de fantôme. Tomie, c'est autre chose. Quelque chose qui te suit, qui t'obsède et qui ne meurt jamais. Avant de devenir une légende de l'horreur japonaise, Tomie n'était qu'un petit one-shot envoyé à un concours. Junji Ito, simple assistant dentaire à l'époque, dessine pendant son temps libre. Il envoie l'histoire de Tomie au magazine Gekkan Halloween en 1987 et remporte le prix Kazuo Umezu. Rien que ça. Le succès est immédiat. Les lecteurs réclament Tomie, et littéralement, parce qu'ils veulent comprendre. Qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi est-elle aussi fascinante et terrifiante? Ito décide alors de continuer cette histoire, chapitre après chapitre, jusqu'à créer l'un des personnages les plus reconnaissables du manga d'horreur. Tomie Kawakami, c'est la beauté incarnée, une lycéenne séduisante, mystérieuse, capable de faire perdre la tête, parfois au sens littéral, à n'importe qui. Elle attire, elle charme, elle manipule, et tout le monde finit par tomber amoureux d'elle, d'un amour toxique, dévorant et incontrôlable. Mais le plus terrifiant, Tomie ne peut pas mourir, et quel que soit le moyen, poignardé, découpé, brûlé, elle revient toujours, parfois même en plusieurs exemplaires. Au début du manga, tout commence presque normalement. Une école, une classe, des élèves qui semblent étrangement traumatisés par un événement récent. On comprend rapidement pourquoi. Tomie, une de leurs camarades, est morte. Enfin, c'est ce qu'on croit. Le premier chapitre tourne autour du choc, de la culpabilité et du mystère. Comment cette fille, supposément décédée dans des circonstances horribles, va-t-elle revenir en cours comme si rien ne s'était passé? Et c'est là que l'on entre dans le véritable cauchemar. Chaque apparition de Tomie ressemble à un test psychologique. Qui va craquer le premier? Qui va devenir fou? Qui va commettre l'irréparable? Chapitre après chapitre, on découvre la mécanique horrifique du manga. Tomie apparaît, elle fascine, les relations explosent, la violence monte, et l'horreur s'installe doucement, jusqu'au moment où quelque chose tente de la détruire. Mais Tomie ne disparaît jamais vraiment. Vers le chapitre 6, les thèmes deviennent encore plus marqués. Tomie s'infiltre dans des foyers, elle détruit des couples, elle joue avec les faiblesses humaines, et elle teste jusqu'où les gens peuvent aller par obsession. Junji Ito explore toutes les facettes du mythe de la femme fatale, mais en version surnaturelle, malsaine et immortelle. Tomie, ce n'est pas juste un monstre, c'est un miroir, un reflet de nos obsessions, de nos jalousies, de nos pulsions. Elle ne pousse pas les gens à faire des choses horribles, elle dévoile ce qu'ils savaient déjà en eux. Junji Ito joue sur une horreur très humaine, perdre le contrôle. Aimer trop, détester trop, Tomie, c'est le point de rupture. Son immortalité n'est pas un pouvoir, c'est une malédiction. Et pourtant, où elle passe, elle détruit, sans jamais avoir besoin de lever la main. Alors, quand tu commences Tomie, tu t'attends peut-être à une simple histoire d'horreur, mais ce que tu découvres, c'est une œuvre qui explore la folie, le désir, la destruction, et surtout, l'impossibilité de tuer ce qui continue de nous obséder. Et tu n'en es qu'au début. Tomie a encore beaucoup de façons de revenir.